Bonjour, donc voici l'explication de l'activité à effectuer. Donc la situation professionnelle, vous êtes collaborateur au sein d'un cabinet de maîtrise d'œuvre. Votre chef d'agence vous demande de modéliser euh, aux normes BIM, c'est-à-dire sur Archicad, euh, des, euh, des villas de leur catalogue. Donc, cette agence a plusieurs villas à son catalogue qui ont été dessinées sur AutoCAD et il vous demande de les modéliser sur Archicad. Alors, dans le but, c'est pour une nouvelle villa, qu'on va appeler villa mitoyenne, doit être accessible aux normes PMR. Donc ensuite, vous serez chargé de proposer un aménagement de cette villa aux normes PMR. Donc le travail, il va se passer en plusieurs parties. Donc la première partie, ce sera la modélisation de la villa. Donc pour ça, vous aurez l'ébauche du projet. Donc le fichier s'appelle 01 villa mitoyenne, c'est un fichier Archicad. Vous l'avez ici. Voilà. Donc là, j'ai modélisé la parcelle avec l'implantation en maquette blanche d'une villa déjà existante. Et vous, le projet de villa mitoyenne, j'ai implanté cette villa sur la parcelle et j'ai déjà réalisé les fondations et les murs de soubassement. Donc ensuite, donc vous avez ce fichier, donc vous avez tous les fonds de plan Archicad, AutoCAD. Alors voilà, on va repartir sur le projet. Donc si ici, je vais à feuille de travail. Donc sur feuille de travail, on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles de travail. Donc la première, c'est le plan de masse, plan topo de la parcelle. D'accord? Donc ça, c'est un plan que j'ai importé d'AutoCAD. Ensuite, ici, on voit le plan de masse avec l'implantation des villas. Ici, je vous ai importé le plan AutoCAD de la villa, qu'il faudra remodéliser. Et c'est cette partie, donc cette villa est composée de deux parties. Donc la première partie, c'est un studio. Donc ici, il y a une entrée avec un séjour et une cuisine. La cuisine est là. Ici, il y a un petit ballon d'eau chaude. Ici, il y aura les WC, une chambre, une autre chambre avec un lit de personnes. Et ici, vous placerez le lavabo et la douche. Voilà. Et à cette villa, qu'on appelle villa mitoyenne, ici, j'ai un autre studio qu'il faudra adapter aux normes PMR. Donc dans Studio, il faudra faire en sorte qu'il y ait une rampe d'accès qu'on mettra ici. Voilà, on va placer ici une rampe d'accès. Ici, il y aura l'entrée de la villa du studio. Ici, il y a un petit cellier avec un ballon d'eau chaude. Donc dans ce cellier, on pourra mettre des rangements. Ensuite, si on va tout droit, on va accéder directement au séjour salon-cuisine. Donc, il faudra placer un séjour salon-cuisine adapté à une personne à mobilité réduite. Ici, j'ai la chambre numéro 1 où il faudra installer un lit de 2 personnes accessible à une personne à mobilité réduite. De même qu'ici, il y aura un WC et une salle de bain accessible à une personne à mobilité réduite. Ici, la chambre 2 et la chambre 3. Donc, dans cette chambre 2, vous placerez un lit de personnes, peu importe si c'est pas accessible à un PMR. Et pareil pour la chambre 3, ici, ça sera un lit d'une personne avec une armoire. Donc ça sera le travail effectué. Alors pour ça, pour vous aider, je vous ai donc pour modéliser, je vous ai donné un petit croquis représentant les compositions des parois. Donc ici vous avez donc les 3 premières parois, ce sera des parois composites qu'on va retrouver sur Archicad. Donc une paroi composite sur Archicad, c'est une paroi composée de plusieurs couches. Donc, le plancher du rez-de-chaussée va être composé d'une dalle en béton coulé de 15 cm, une isolation polyuréthane de 6 cm, une chape de ciment de 5 cm et un carrelage de 1 cm. Les murs extérieurs vont être composés d'un crépi de 1 cm, d'un bloc de béton d'un BBM de 20 cm. Donc sur Archicad, on l'appelle brique ciment extérieur.
d'une isolation polystyrène de 9 cm et d'une plaque de plâtre de 1 cm. Le plafond va être composé d'une plaque de plâtre de 1 cm et de laine de verre, d'un isolant laine de verre de 35 cm. Et les cloisons, ça sera des structures basiques, donc qu'un seul composant. Donc là, il n'y a pas besoin de le configurer dans structure composite, ça sera très simple dans le mur, vous irez dans structure basique. Donc les cloisons, ce sont des plaques de plâtre de 5 cm. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous donne pour modéliser. Alors maintenant, si je repars à la fiche contrat, donc vous devrez modéliser l'habitation avec tout ce que je vous donne. Donc je vous donne les fonds de plan, l'ébauche du projet et forcément un didacticiel. Une fois que vous aurez modélisé la structure, les fenêtres, etc., la toiture, vous passerez à la partie 2. Donc pour la partie 2, c'est une analyse une analyse de la norme PMR. Alors, je vais vous afficher la norme PMR. Donc voilà, vous aurez en votre possession le DT1, accessibilité ERP, qui explique un peu comment fonctionnent les normes PMR au niveau des ERP. ERP, c'est établissement recevant le public. Donc là, vous avez ce document. Et pour vous aider à comprendre ce document, je vous ai donné un questionnaire. Donc le questionnaire, il va être composé de 8 questions. La première, c'est quelle est la pente maximale autorisée sur les plans. Ensuite, donner la dimension minimale d'un palier de repos, effectuer un croquis coté. Donc ici, je vous demande de répondre à ces questions grâce au document PDF que vous avez là. Alors, et très souvent, je vous demande de faire un croquis coté. Hein. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, un beau croquis coté vaut toutes les explications. Donc, vous soignerez votre croquis. Hein. Vous essaierez de faire un croquis propre, bien coté. Voilà. Hein, un bon croquis vaut toutes les explications. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, voilà, c'est enregistré. Donc, une fois que vous aurez rempli cette fiche, je vous donnerai un corrigé et vous allez reprendre votre fichier Archicad et proposer une solution d'aménagement du logement aux normes accessibles aux normes PMR. Voilà. Donc là, j'explique qu'il faudra une chambre accessible aux normes PMR avec un lit de place, une salle de bain PMR avec WC, douche, lavabo, une cuisine séjour PMR et une autre chambre avec un lit de place et une chambre avec un lit, une place. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Donc ça, c'est la partie 2. Et ensuite, on va partir dans la partie 3, que j'appelle documentation. Donc, vous allez effectuer une cotation intérieure-extérieure et sur votre plan, indiquer la pente de la rampe, donc en vue d'une impression au 1/50e. Ensuite, vous allez effectuer une cotation de la coupe transversale en vue d'une impression au 1/50e. Et ensuite, vous allez imprimer vos 4 façades ainsi que les plans et les coupes. Donc, les impressions des façades, c'est à l'échelle, je l'écris, à l'échelle 1/100e. Donc, pour vous aider pour tout ce qui est cotation, coupe, façade, impression, j'ai préparé quelques petits didacticiels. Voilà, je vous souhaite bon courage.